Un petit arrosage très régulier et bienvenu sur la terre battue du Grand Est Open 88. Il faisait chaud, très chaud même, sur et à côté des cours contre Aix-et-Villois ce mardi. Les chaleurs qu'on a actuellement, un terrain très lourd aussi. Donc hier soir, nous avons traité pour qu'il garde l'humidité le plus longtemps possible sur les cours. Mais généralement, entre fin de set, on est obligé d'arroser parce qu'on a des parties de cours qui sèchent plus vite que d'autres. Bon, ça, c'est les aléas de la terre battue, on le sait, mais bon, sans problème, on réagit en temps voulu. Parce que ça peut glisser beaucoup plus vite. Tandis que quand la terre est un peu humide, ça reste quand même à accrocher. Donc c'est quand même plus important et les joueurs se sentent quand même plus en sécurité sur le terrain. Ce type de chaleur, les joueuses du gratin mondial y sont forcément habituées. Pour autant, physiothérapeutes et médecins doivent veiller au bien-être de chacun en ces temps caniculaires. Sur les joueuses, je n'interviens qu'à la demande des physios. S'il y a blessure ou s'il y a un problème de santé qu'elle ne gère pas, mais c'est toujours la physio qui intervient en premier sur les cours. Je ne rentre jamais en premier sur les cours. Est-ce qu'il est raisonnable de jouer là, on est vraiment à midi à l'heure du soleil. Est-ce qu'il est raisonnable de jouer? Est-ce que le corps répond bien à ce genre de conditions? Je pense qu'on est face à des Formule 1. Hein. Les joueuses sont quand même des filles de très haut niveau sportif qui se connaissent, qui jouent dans d'autres pays, sous d'autres latitudes où il fera aussi chaud. Je pense que c'est plus nos petits bénévoles auxquels il faut faire attention. Moi, ce sera plus là où je vais me méfier. Vous connaissez peut-être son visage. Pascal Maria a arbitré 11 finales en Grand Chelem, dont l'épique Nadal-Federer à Wimbledon en 2008. Retiré de l'arbitrage international depuis 2017, il est juge-arbitre cette semaine sur le Grand Est Open 88. On vient de faire appel à lui en plein match, un medical, comme on dit dans le jargon. Ça fait partie de la panoplie. Il y a l'établissement des tableaux, il y a l'établissement de la programmation conjointement avec la superviseure et la direction de tournoi. Et puis après, il y a des appels comme on a pu voir sur le terrain ou pour des medical time-out. La chaleur joue un rôle forcément ou pas? Oui, forcément la chaleur joue un rôle. On a une règle à la WTA que les physios prennent tous les matins, c'est-à-dire la différence, enfin la température et l'humidité ambiante. Donc si on atteint un seuil qui est fixé internationalement, on doit s'arrêter entre le deuxième et troisième set. Ce n'est pas le cas ici à Contrex parce que malgré tout il fait chaud mais l'humidité n'est pas haute. Côté résultat, le tournoi doté de 125 000 $ a déjà perdu sa tête de série numéro 1. L'Allemande Tatiana Maria, demi-finaliste à Wimbledon en 2022, s'est fait sortir par la Tchèque issue des qualifications Teresa Martinkova. La tête de série numéro 2, l'Espagnole Cristina Buxa, ici à l'image, s'est fait peur mais a fini par disposer de l'Allemande Korpatsch en 3-7. Chez les Françaises, à noter la qualification de Fiona Ferro, que l'on voit ici face à son adversaire slovaque du jour, qu'elle a battu en 3 manches. L'ex numéro 39 mondial revient sur le circuit après avoir mis sa carrière entre parenthèses durant quelques mois suite à la plainte pour agression sexuelle et viol à l'encontre de son ancien coach. Elle sera donc des huitièmes de finale ce mercredi, de même que sa compatriote Andrian Jaffitrimo. Diane Paris et Clara Burel, ici à l'échauffement, étaient encore en train de batailler à l'heure où nous éditons ce journal après une interruption à cause d'un violent orage qui s'est abattu dans la plaine en milieu d'après-midi.